Le 22 janvier s'est passé un événement particulièrement intéressant. Le Yantar, un navire espion russe permettant officiellement de cartographier les fonds marins, est en réalité utilisé pour l'espionnage et pour le renseignement russe. Il dispose de deux petits sous-marins qui lui permettent d'aller directement jusqu'à 6 ou 7 km de profondeur et de mener des activités de sabotage et de renseignement. Et il est allé se promener un petit peu trop proche des câbles sous-marins en mer d'Irlande. Une manœuvre qui n'a pas du tout été au goût du Royaume-Uni, qui a décidé de lui mettre une pression maximale, notamment en faisant émerger un sous-marin juste en face de lui pour lui dire attention, on vous voit, à tout moment on peut vous couler. Et dans la foulée, le Royaume-Uni a justement changé ses règles d'engagement pour permettre à ses navires d'aller au plus proche de la menace quand il y a besoin. Donc qu'est-ce que cet événement révèle? Eh bien tout d'abord, le Royaume-Uni prend au sérieux la menace russe sur les câbles sous-marins et de manière plus large, on peut se rendre compte de l'interopérabilité des forces en ayant les forces britanniques et un avion français qui ont travaillé ensemble sur cette mission. Et on voit donc que l'OTAN met les moyens pour contrer la guerre hybride de la Russie sur nos infrastructures critiques, notamment les câbles sous-marins et les pipelines sous l'eau.